Bonjour à tous. On va parler anomalies génétiques. C'est pas forcément très sexy, mais malheureusement, il y en a dans la filière équine. Et l'Observatoire des anomalies génétiques a besoin de vous, tous, ici présents, mais aussi sur le terrain, pour contribuer. Alors, l'Observatoire des anomalies, qu'est-ce que c'est? Et quels sont ses objectifs? L'objectif de cet observatoire, c'est de recenser, centraliser et consolider l'ensemble des informations en lien avec des anomalies qu'on peut retrouver sur le terrain. Et quand on dit recenser, centraliser, consolider, c'est à la fois des données déclaratives, mais aussi des données d'échantillons biologiques, c'est-à-dire de l'ADN des chevaux chez qui on retrouve ces anomalies, que ce soit des chevaux vivants, mais aussi des poulains à la naissance ou des avortons. Et pourquoi on veut faire tout ça? Pour espérer mieux caractériser des anomalies qu'on retrouve sur le terrain et pouvoir au final avoir des outils disponibles pour les éleveurs pour qu'ils puissent mieux sélectionner et éviter d'avoir ce genre de choses qui se présentent sur leurs équidés. Concrètement, comment fonctionne l'observatoire? Il fonctionne grâce à une coopération entre le terrain et la recherche. Le terrain, c'est-à-dire les éleveurs, les vétérinaires, les inséminateurs, mais aussi tous les professionnels ou futurs professionnels de la filière équine qui vont remonter des informations qui vont être centralisées de façon strictement confidentielle et qui vont pouvoir permettre, lorsqu'on a plusieurs fois le même cas, de faire appel à des chercheurs pour essayer de trouver une origine ou des origines génétiques à ces anomalies. Concrètement, comment vous faites si vous rencontrez des anomalies? Vous pouvez, via deux accès, remonter les anomalies sur un questionnaire, soit pour tous sur le site de l'IFCE, soit pour les vétérinaires sentinelles via le site du RESP. Et ce questionnaire est divisé en deux temps. Une partie identification du cheval, parce qu'ici on travaille sur des anomalies génétiques, donc il faut qu'on puisse connaître ce cheval et connaître ses origines, mais aussi identification de la personne qui nous déclare l'anomalie pour qu'on puisse éventuellement lui demander des compléments d'information, et ensuite la description de l'anomalie qu'on retrouve chez le cheval. Cette description d'anomalie est faite en grande famille, le corps en général, la tête, les membres, l'appareil respiratoire, etc., pour que ça soit facile et rapide de déclarer une anomalie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être de la dermite estivale récidivante, du bec de perroquet, des pieds beaux, des membres surnuméraires. Voilà le genre d'anomalie qui nous remonte du terrain. Et en plus de la déclaration d'anomalie, on vous demande du matériel génétique, soit du sang prélevé par votre vétérinaire, soit des crins arrachés avec le bulbe pileux pour avoir l'ADN, qui doivent être envoyés au laboratoire Franck Dincombe. Donc ce questionnaire de l'observatoire est facilité pour que tout le monde puisse nous remonter des informations depuis le terrain, parce qu'il est bien sûr accessible depuis un téléphone. Les choses dont les gens ont peur de temps en temps, c'est que nous allons divulguer ces informations. Loin de là, toutes les informations remontées dans l'observatoire sont confidentielles et sont même divisées. Au laboratoire, seul l'ADN arrive et pas la déclaration, donc ils ne savent même pas pourquoi de l'ADN arrive pour cette équidée-là. Je suis sûre que vous avez en tête des anomalies, donc venez nous voir sur l'atelier et on essaiera de faire le point avec vous.